Bonjour Gérald, médecin réanimateur à l'Hôtel Dieu à Paris, face à Julien Arnaud. Alors c'est toujours la grande question, les pistes, regardez-les, elles vont s'afficher à côté. Gérald, dans cette espèce de liste à la Prévert de pistes, alors passe sanitaire qui devient passe vaccinal, peut-être une rentrée scolaire décalée, les masques peut-être dans les villes, peut-être un couvre-feu la nuit de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus efficace pour vous à faire et à dire ce soir pour Emmanuel Macron? Je crois que déjà, il ne faut pas céder à l'alarmisme ou à la panique. Et dans les pistes qui sont envisagées, on oublie déjà les notions de couvre-feu, les notions de confinement, les notions de retarder l'école, la rentrée scolaire, etc. Parce que ça serait complètement disproportionné avec la situation réelle épidémique, qu'on rappelle, avec une augmentation des contaminations, mais, et c'est ça qui est important, une décorrélation avec des hospitalisations qui ne bougent pas. Et c'est ça qui est important parce qu'on a tous le nez focalisé sur le guidon des contaminations avec des chiffres très impressionnants de 100 000 contaminations. Mais finalement, si vous avez 100 000 contaminations, mais pas de conséquences hospitalières parce que la maladie est peu grave, eh bien, ce n'est pas une situation de panique, d'où des pistes que je qualifierais de raisonnables. Alors après, on peut les égrener réduction de la durée de l'isolement. Ça, c'est une mesure salvatrice parce qu'on voit bien que ça va complètement paralyser l'économie si on s'isole pendant 17 jours. Y compris si on a le Covid, par exemple. Y compris si on a le Covid, mais on n'est pas les seuls. Les Anglais sont passés de 10 jours quand vous avez le Covid à 7 jours. Ça paraît raisonnable. Pourquoi? Parce que la durée de contagiosité est raccourcie avec ce variant Omicron, de même que la durée d'incubation semble raccourcie. C'est 17 jours actuellement pour un cas contact. On voit bien que les cas contacts, on ne sait plus les tracer. On ne sait plus qui est cas contact, du cas zéro, etc. Dans beaucoup d'entreprises, cas contact, on travaille. Oui, mais dans beaucoup d'entreprises, on ne travaille pas parce que c'est la responsabilité de l'employeur aussi. Et donc, il y a une espèce de ceinture, parapluie, bretelle, etc. Et donc là, il faut continuer à vivre, j'allais dire, le plus normalement possible. Couvre-feu le 31 décembre, je ne pense pas que ça soit efficace sur le plan médical et scientifique. Et je ne pense pas que ça soit acceptable en plus par les Français. Renforcement du télétravail, oui, mais là aussi, il faudrait faire dans de la dentelle et dans du cas par cas. Pourquoi, quand vous avez un bureau isolé, quand vous êtes en open space, je peux comprendre, mais si vous avez un bureau isolé, vous pouvez ouvrir les fenêtres. Est-ce que c'est impératif d'aller imposer le télétravail? Pourquoi ne pas imaginer une solution un peu intermédiaire qui serait de faire des horaires d'arrivée et de départ décalés, ce qui éviterait de se retrouver tous dans les transports en commun aussi. Les entreprises n'aiment pas trop ça d'ailleurs. Les entreprises n'aiment pas trop ça, mais je pense que les entreprises n'aiment pas trop des travailleurs qui ne sont pas bien à la maison, qui ont des conséquences psychologiques d'un télétravail et une productivité qui est un peu remise en question aussi. Et puis les jauges, alors la mesure la plus stupide dans cette liste à la Prévert, c'est le port du masque en extérieur. Ah oui? Parce que là, on voit bien que ça n'a pas de sens. Ça revient en Espagne, par exemple, en Catalogne. Oui, mais vous allez à Barcelone en ce moment, tout le monde a un masque. C'est une mesure d'affichage politique, le fait de montrer qu'on fait quelque chose. C'est du zèle des préfets dans certains départements, mais l'efficacité, moi je suis médecin, je regarde ce qui est efficace de ce qui n'est pas efficace. Le virus, il se transmet à l'intérieur, il ne se transmet pas à l'extérieur. Donc aller mettre un masque à l'extérieur n'a pas de sens parce que c'est pas là où vous contaminez. À la limite, il faut respirer à l'extérieur. Alors certains disent oui, mais c'est pédagogique, c'est pour que les gens ne l'oublient pas et prennent le réflexe de prendre le masque, etc. Les gens sont pas bêtes, les gens ils ont besoin de respirer, surtout laissons-les respirer à l'extérieur et puis en intérieur, quand on peut pas ouvrir les fenêtres et qu'il y a beaucoup de monde, là on met le masque. Il faut juste préciser, Gérald, que le port du masque en extérieur, ce serait lors de rassemblements bien précis. Ça serait pas toute la... Non, mais c'était selon nos informations du service politique TF1 LCI. Effectivement, on voit qu'il y a des mesures qui s'adressent à tout le monde, d'autres qui s'adressent plutôt au monde du travail. On parlait du renforcement du télétravail. Dans d'autres pays comme au Portugal, le télétravail est devenu obligatoire depuis quelques semaines. On voit Parce que Elisabeth Borne, la ministre du Travail, arrête pas de répéter allez-y sur le télétravail et le MEDEF freine des quatre. Oui, on a vu que les discussions, les relations aussi avec les partenaires sociaux sur le pass sanitaire, l'entreprise, etc., ça avait été très compliqué ces dernières semaines. Donc oui, c'est la mesure du renforcement. On ne voit pas d'obligation encore. On est sur le renforcement du télétravail. Le couvre-feu du 31 décembre et la rentrée, on est dans la question de la faisabilité et de l'acceptabilité. Ce sont deux notions qu'on a vues depuis le début. Si Emmanuel Macron dit couvre-feu 23h à la Saint-Sylvestre. Alors, au-delà de l'acceptabilité... Ça va râler. Oui, ça va râler. Et il faudra... Je ne sais pas quelle serait l'efficacité d'une seule soirée pour ce couvre-feu. Aucune efficacité. C'est comme une semaine de rentrée reportée. Une semaine de rentrée scolaire reportée, je ne vois pas l'efficacité que cela pourrait avoir. Donc on voit que pour l'instant, il s'en éloigne, selon nos informations. Parce que la dangerosité, c'est d'être 10 à table le 31 décembre, de ne pas aérer et de ne pas porter de masque. Oui, exactement, et de ne pas être vacciné si vous êtes à risque et que vous n'êtes pas vacciné. On vous dit ouvrez les fenêtres toutes les 10 minutes, toutes les heures. Mais qui fait ça? Personne.
Bah si, il faut. Ah Si, bon, si. on nous, Faites vous voyez, pas moi ça, j'étais de garde, on a fait un petit pot, etc. Ouais. On a limité le nombre de gens dans la pièce et puis on a ouvert la fenêtre. Non, ça fonctionne totalement. Mais c'est vrai qu'avoir quelques heures comme ça, ça n'aurait pas de sens. Alors le report de la rentrée, c'est même pire que ça. Ça serait dangereux de reporter la rentrée. Ça serait dangereux de déscolariser des enfants. On voit bien que les effets secondaires sont prouvés, sont importants et dangereux, alors que les effets bénéfiques, pour les mais bien enfants. sûr, psychologiques de déscolarisation, d'inégalité sociale, on peut vous faire là toute une liste d'effets secondaires qui sont prouvés, alors que les effets bénéfiques d'un report de rentrée ne le sont pas. Encore une fois, les enfants ne sont pas le moteur de l'épidémie. Les enfants sont avec des taux d'incidence importants parce qu'ils sont multitestés. Ils ne font que très peu de formes graves et ils participent à l'immunité naturelle. Donc c'est même plutôt pas mal qu'ils se Mais ils contaminent donnent pas entre le eux. virus à mamie ou à maman? Mais mamie, elle est où maman, elle est protégée parce qu'elle est vaccinée, mamie ou maman. Ouais. Donc il vaut mieux avoir des enfants qui se contaminent et qui vont faire des anticorps, qui sont des anticorps protecteurs, parce que notamment au niveau ORL. Donc vraiment, la mesure du report et d'ailleurs Yves Buisson en parlait tout à l'heure, qui est membre de l'Académie de médecine, ça fait longtemps que l'Académie de médecine se penche sur ce sujet et déconseille fortement toutes les mesures qui visent à fermer les écoles. Sans compter que pour l'économie, qui garde les enfants si c'est reporté? Les parents, boum, qui peuvent plus travailler. Bien sûr, donc les répercussions en cascade, les effets secondaires, les effets négatifs sont importants et il serait irresponsable d'aller proposer, par exemple, ce report des écoles, des fermetures. Sur l'histoire des cas contacts, on nous dit déjà qu'à l'hôpital, ça devient ingérable. Sur ce plateau, le professeur Megarban était là hier, il nous disait quoi? Il nous disait, moi je suis obligé d'arrêter des lits parce que les cas contacts, c'est pas possible, on en a trop. Oui, alors ce que devrait dire Bruno Megarman, c'est que ça fait des années qu'il y a des lits qui sont fermés par manque de personnel et que le problème, il est structurel à l'hôpital et qui est un problème de ressources humaines. Si les plans blancs ont été déclenchés il y a quelques semaines, rappelez-vous, il y a quelques semaines, moi, depuis le début, je dis, ce sont des plans blancs pour gérer les ressources humaines. Ce sont des plans blancs pour gérer les infirmières qui sont en vacances et les rappeler, pour les prendre d'un service de psychiatrie, les mettre aux urgences ou en réanimation, mais ce ne sont pas des plans blancs liés à un afflux de malades. Donc oui, il y a un problème avec les cas contacts dans les entreprises et à l'hôpital, mais parce qu'à l'hôpital, on est en flux tendu. Alors le problème, il est vite réglé, c'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils sont un peu patraques, on les isole, mais quand ils sont plus patraques, on les remet au boulot. Y compris s'ils sont testés Covid. Y compris s'ils sont testés Covid, ce qui, à mon avis, est assez problématique et scandaleux, parce que s'il y a bien un endroit où on ne devrait pas remettre les gens tant qu'ils ne sont pas négatifs, c'est bien l'hôpital. À la limite, on pourrait, dans d'autres endroits où il y a moins de gens fragiles, un hôpital, par définition, il y a des gens fragiles, ça s'appelle des malades, donc c'est un vrai problème d'avoir des soignants qui sont positifs, mais c'est pas nouveau. Mars 2020, avril 2020, les positifs étaient au boulot. Restez avec nous. Dans un instant, on revient sur ces pistes et puis on revient surtout sur l'état de la pandémie.